Bonjour madame et monsieur, bienvenue sur TV Touba pour cette nouvelle édition. Et aujourd'hui nous avons un invité très spécial et un grand homme, et grand par le nom, grand par les actions et grand par l'envie de donner un avenir meilleur à des gens qui le méritent, à des gens qui en ont besoin. Et monsieur Racine Dia, RJ. Voilà. Yonkene nyantambi guna kota nyande kine jongi kelike yugo hore sukama dokote to chusogo ne aljana andi ngori dumpen taka khari nyumo kete golle bane ken. Voilà. Et Racine Dia, grand frère, sincèrement pour commencer, je tiens vraiment tout d'abord à vous remercier d'avoir accepté de nous recevoir pour ces quelques minutes, parce que je sais que vous êtes très occupé par rapport à votre activité, par rapport aux gens qui sont sous votre responsabilité, et surtout vous encourager et vous féliciter pour le travail que vous accomplissez au nom de toute l'équipe de TV Touba. Et devant les caméras, nous vous félicitons, nous vous remercions pour le travail que vous avez accompli, et sincèrement nous vous encourageons à continuer. Et donc, mesdames et messieurs, je vais laisser à cette grande personne, à ce grand monsieur, le soin de se présenter de lui-même. C'est là. Donc, monsieur Racine Dia, je vous laisse vous présenter aux téléspectateurs de TV Touba. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir à tout le monde. Et merci aussi à ton frère, notre caméraman. Et merci d'avoir pensé à moi. Et voilà, donc c'est Racine Dia, plus connu sous le nom de RJ, président de l'association lutte contre l'abandon des enfants. Donc, salam à tous les téléspectateurs de Touba TV et bienvenue chez moi. Mais, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Et comme vous venez de dire, vous êtes président de l'association lutte contre l'abandon des enfants, Al-Kaé. Donc c'est bien ça, créé depuis 2018, tout à fait. Et donc qui lutte contre l'abandon des enfants. Donc vous les accueillez, vous les prenez, vous les accueillez, vous en prenez soin en attendant de les placer. Mais avant de passer aux enfants, j'aimerais d'abord comprendre votre propre histoire. Qui êtes-vous? Qui est Racine Dia en fait? Parce que pour avoir ça, c'est... Voilà, c'est pas trop, il n'y a pas de secret chez moi, c'est juste un jeune Mauritanien, voilà, qui s'appelle Racine, qui a vécu une vie un peu compliquée aussi. Mais heureusement, j'ai eu de la chance quand même de trouver une très bonne famille qui m'ont donné une très bonne éducation. Je fais un gros bisou à ma maman parce que c'est la meilleure des personnes. Elle a 92 ans aujourd'hui, elle est à la maison, c'est la meilleure des personnes. Donc voilà, gros bisou à ma maman et à tous les mamans du monde qui n'abandonnent jamais leur enfant. Donc voilà, j'ai pris cette décision pour deux choses. De un, c'est mon histoire qui m'a inspiré. De deux, en tant que jeune, en tant qu'humain, en tant que... Je dirais pas qu'en tant que musulman, mais en tant qu'humain. Parce que voilà quoi, l'humanité est partout quoi. Donc j'ai eu l'idée de créer cette association en 2018. C'est quoi l'idée? C'est protéger ces enfants-là. Parce que ces enfants-là sont des cibles parfois dans ce pays. Parce que c'est des enfants qui n'ont aucun respect, et en plus qui n'ont rien fait de mal, qui n'ont rien demandé. Et c'est des enfants qui entendent n'importe quoi 24 heures sur 24. Donc j'ai décidé d'affronter tout ça. Moi je récupère tous ces enfants-là, tout ce qui concerne l'enfant, je suis prêt à l'aider. Donc je récupère ces enfants abandonnés. J'ai des enfants orphelins avec moi, j'ai des enfants les plus démunis que je prends tout en charge. J'ai le ménage. Donc il n'y a pas d'enfants abandonnés chez moi. Il y a pas je suis le papa, je suis leur maman. Donc voilà, c'est la mission que j'ai prise pour le reste de ma vie pour sauver ces enfants-là. C'est un sujet tabou dans notre pays. Parfois, il y a des gens qui disent que voilà, c'est des enfants hors mariage, c'est des, excusez-moi du terme, c'est des bâtards. Et or que
franchement, tu es là en train voilà, de commettre des erreurs parce que tu ne connais pas exactement l'histoire de ces enfants. Tu ne peux pas jurer devant Dieu que cet enfant-là, c'est un enfant hors mariage. Tu ne peux pas. Tu ne sais pas exactement l'histoire. Donc, arrêtez d'insulter ces enfants-là. Et d'ailleurs, comme vous venez de dire, notre culture, notre pays qui est la Mauritanie, et on est très conservateur, si je peux m'exprimer ainsi. Et comment c'est vécu par rapport aux voisins, par rapport aussi, comment dire, peut-être même par rapport aux amis de la famille qui vous voient dans ce projet-là, dans ce projet noble en soi? Bon, je ne dirais pas que je suis soutenu à 100%, mais je me sens en sécurité. Je sens que vraiment il y a une foule, il y a de très bonnes personnes qui m'entourent, il y a de très bonnes personnes aussi qui m'encouragent. Donc je ne dirais pas 100% Mauritaniens, mais je dirais quand même 98, 97 Mauritaniens sont derrière moi. Donc moi je ne veux pas travailler des choses comme ça, juste pour voir moi, comme le disent les enfants, pour le buzz. Non, ça n'a rien à voir. Je suis là pour sauver des vies. Donc ça n'a rien à voir avec le truc de buzz, voyez-moi, non. D'ailleurs, on voit ça sur les réseaux. Vous n'êtes pas, entre guillemets, comme vous avez dit, utiliser le terme papa, vous n'êtes pas un papa bling bling. Non, je n'ai pas ce temps-là. J'ai fait ma jeunesse, alhamdoulilah. Je suis encore jeune, mais j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup vécu. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai rentré partout, des concerts partout. Voilà quoi, n'importe quelle chaussure, n'importe quel t-shirt. On voulait acheter vraiment. Si jamais on voit quelque chose qui est nice, quoi, on veut l'acheter pour montrer aux gens. Voilà, on a un très joli t-shirt. Voilà, ça c'est du passé. Désormais, c'est la maturité. Et je suis le responsable depuis 40 et quelques enfants. Donc je n'ai pas le temps d'acheter une montre à 20 000 euros. À 20 000 euros, même à 1 euro, je n'ai pas le droit. Donc rester ici, des bling bling, des costumes de gauche à droite, non, je n'ai pas ce temps-là. Tu voyais ici, c'est mon bureau, mais sur la vie de mon maman, je n'ai jamais resté ici. Moi, je n'aime pas les bureaux. J'aime pas les bureaux, j'aime pas les costumes, j'aime pas nos présidents, il n'est pas là, non. Moi, je reste dans le salon avec les enfants, avec les femmes qui travaillent avec moi. 24 heures, c'est 24, je suis avec eux. Donc, je suis soutenu par beaucoup de gens. C'est juste, malheureusement, il y a toujours des virus à côté qui, qui essaient de nuire notre travail. Il y a des gens qui, soi-disant islamistes, qui nous disent non, c'est lui qui va soutenir l'association des racines, c'est soutenir le zina. J'entends beaucoup de choses. Mais moi, je sais là où je veux atterrir déjà. C'est le plus important. Donc, je n'écoute pas. Moi, je ne parle qu'avec des gens qui m'encouragent. C'est tout. Tous les petites personnes là, les minables là, qui sont là en train de critiquer, non, c'est pas bien, non. Je ne réponds même pas. Parce qu'au final, en fait, ces gens qui disent que c'est pas bien, qu'est-ce qui vous rapproche? Parce qu'au final, vous n'offrez que de l'amour à des enfants qui en ont besoin, à des enfants qui n'ont pas... Ils veulent que je laisse ces enfants à mourir dans des poubelles. C'est sûr, il n'y a pas d'autre chose. Moi, je ne fais rien de grave, je ne fais rien de mal, à part récupérer un enfant, de le ramener à la maison, de le laver, lui donner son biberon, porter des habits. Je le laisse dormir, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'autre chose. Donc pour eux, il faut que je laisse l'enfant là mourir là-bas. Et c'est que je ne vais jamais laisser pour le reste de ma vie. Parfois, il y a des gens qui se montrent vraiment... Pour eux, l'islam, c'est prier 24 heures, 24 minutes par minute. Mais non, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses avant la prière. Il y a beaucoup de choses. Et pour revenir sur votre histoire ou votre parcours personnel, vous avez décidé de mettre votre carrière de rappeur entre parenthèses et pour vous occuper aujourd'hui de ces jeunes-là, sachant que vous étiez quand même écouté et vous avez quand même, comme on dirait les jeunes et les connaissants, vous avez le flow. Donc comment tout ça peut se faire? Parce qu'on se dit, aujourd'hui quand je vous vois, je vous dis, vous avez quand même un très grand sacrifice.
que beaucoup d'entre nous ne sauront pas. Oui, mais parfois dans la vie, il faut aussi savoir faire le choix, quoi. Il faut décider, quoi. Moi, il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui, pour le moment, qui ont fâché contre moi, parce que c'est des gens qui me consommaient 24 heures sur 24. C'est des gens qui m'écoutaient minute par minute. Si jamais j'organise quelque chose, ils sont, voilà, de première heure, ils sont là-bas. Voilà, parfois ils m'envoient des messages, ils sont tellement découragés. Je dis, mais attendez, chanter jusqu'à où? Jusqu'à quand? Il y a d'autres choses aussi à faire à côté que de rester ici de chanter. Moi, je suis artiste, je suis rappeur, c'est mon passion. Je ne peux pas abandonner la musique comme ça. Mais attention, il y a quelque chose de plus important à côté aussi. Donc je ne peux pas, parce que j'ai eu tellement de leçons. Il y avait un moment, j'ai voyagé, j'ai fait un mois, et on m'appelle. Les membres de l'association, par exemple, la vice-présidente m'appelle. Racine, c'est là est malade, c'est là un petit problème. Donc je dis que là, il faut que je fasse un choix, quoi. Parce que je ne peux pas prendre en charge ces enfants-là et voyager. Pour vous, le choix était logique? Le choix était logique. Je ne regrette rien. J'ai tellement de chansons à côté que j'écris qui ne sont pas encore sorties. Je suis sûr et certain un jour viendra, ils vont sortir. Parce que musique aussi, voilà quoi, ça fait partie de moi. Si tout le monde connaît RJ, c'est à travers ces musiques-là. Donc, je ne veux pas abandonner aussi comme ça la musique, c'est trop facile. Mais imagine-toi, là où je suis, là où je te parle, j'ai 3 bébés prématurés qui sont déjà à l'hôpital sous couveuse. C'est des enfants qui pèsent 1 kg, 1 kg 100, 1 kg 200. C'est des enfants abandonnés dans des maisons vides. Et imagine-toi si je décide, si je trouve un contrat de 1 million, ici je voyage à cause de cet argent-là. Et imagine-toi ces enfants-là. Ces 3 enfants-là. 3 enfants. On m'appelle minute par minute, Racine, tu peux venir à l'hôpital, tu peux venir voir, tu peux amener ça, il peut amener ça. Et imagine, avec ça, je voyage. C'est la catastrophe. Donc, je n'ai pas de regret. Pour le moment, la musique est mise entre parenthèses. Voilà, je me suis concentré pour le moment sur ces enfants-là. Parce qu'à partir de 2022, Inch'Allah, si tout va bien, c'est un grand moment pour moi parce que j'aurai 4 ou 5 enfants qui vont partir à l'école. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est des enfants que j'ai récupérés tout petits, juste dans des melfeux. J'étais comme, voilà, comme, je ne sais pas comment le dire. Et j'ai fait le maximum possible, j'ai tout fait. Aujourd'hui, à partir de janvier 2022, ils vont commencer à aller à l'école. En tout cas, félicitations. On sera là pour voir et j'espère qu'on aura des vidéos et des photos de leur rentrée. Et on leur souhaite plein de bonnes choses pour leur avenir. Et d'ailleurs, en parlant de ces enfants-là, comme vous avez dit, vous avez aujourd'hui une quarantaine d'enfants. D'ici 2022, vous avez 5 ou 6 qui entreront à l'école. Et comment vous arrivez à vivre, en fait? Parce que si je ne me trompe pas, il n'y a pas de subvention de l'État. Donc, comment vous arrivez à les nourrir, à les soigner, à en prendre soin? Et vous-même, vous, en tant qu'homme, en tant que peut-être aussi père de famille et fils, comment vous arrivez à vivre? Tu vois, moi, depuis le début, moi, je connais mon pays très bien. Je connais très. Je suis né ici, grandi ici. Je suis artiste, rappeur. J'ai critiqué beaucoup. J'ai beaucoup écrit, alhamdoulilah. Donc, depuis le début, moi, je savais que je ne vais jamais compter sur l'État, ni qui que ce soit. Ni un milliardaire, ni un millionnaire, non. Je ne compte pas sur ces gens-là. Moi, ce qui m'intéresse de plus, il y a tellement de bonnes personnes dans ce monde. C'est des bons volontaires. C'est à cause de ces gens-là que l'association existe toujours. Sinon, c'est la catastrophe. C'est eux qui payent notre loyer. C'est eux qui nous donnent du lait. Et puis, c'est des personnes que je ne connais même pas. Il y a des gens qui m'appellent Racine, salam alaikum, tu pars là-bas prendre 20 paquets couches, du lait, etc. Je dis, monsieur, mais comment tu t'appelles? Je dis, non, ce n'est pas important. Donc, c'est des gens-là qui nous intéressent. Ce n'est pas des gens qui vont venir nous donner 100 000 avec toutes les télévisions mauritaniennes, et or que les 100 000,
on peut le bouffer dans 24 heures. 24 heures. Tu vois. Donc, c'est pas du tout évident, mais on essaie, comme je te dis, ces métiers-là, tu vas jamais souffrir. Parce qu'il y a tellement de bonnes choses à côté, il y a tellement de résultats positifs aussi. Parfois, je me réveille, je dis attention, hein, il ne reste que deux pots de lait. Ça, c'est aujourd'hui, c'est 30 minutes, 40 minutes à part. Je vois tout l'appartement est rempli de lait, de couches, de vêtements. J'ai dit voilà, donc j'ai peur de personne ni rien. Voilà, je me sens en confiance et puis voilà quoi. Il faut aussi qu'on essaie de changer les choses. Parce qu'on ne peut pas rester ici, Aziz, dans une même place depuis des années et dire non, non, il faut président, il faut nous aider, non. Mais nous, en tant que jeunes, en tant que jeunesse, on peut réaliser beaucoup de choses. On peut tellement faire des choses, on peut tellement réaliser des choses que même l'État, parfois, ne comprennent pas pourquoi ces gens-là ont réussi. On réussit que ça, quoi, parce que, entre guillemets, ils auront hoché eux. On a beaucoup de choses à faire. Mais là, parce que là, en fait, je suis tellement admiratif, en fait, devant votre travail, devant votre engagement, et je me dis, mais comment, qu'est-ce que nous, les autres, parce qu'aujourd'hui, je me considère comme les autres, c'est-à-dire ceux qui sont, entre guillemets, inactifs, et, parce que comparé à ce que vous faites, ce que moi je fais, ce n'est rien. Et comment sensibiliser, nous, les autres, à ce genre à cette sensibilité-là, à cette humanité-là, ou à cet humanisme-là? Ouais. Pourtant, moi, j'ai beaucoup d'espoir quand même, parce que je vois ce dernier moment-là, depuis 2 ans, 3 ans maintenant, je vois des choses que je ne voyais pas avant. Parce que je vois quand même des jeunes prendre des initiatives. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de choses. En tout cas, parfois je me dis, ah, là, je commence à voir ce que je veux voir quoi, dans ma jeunesse. Tu vois, il faut arrêter de pleurer 24 heures sur 24. Ça fait combien d'années qu'on pleure? Non, pourquoi? Non, 0 président, 0 ministre, 0. Mais toi, alors, qu'est-ce que tu as fait? Mais il faut, voilà quoi, il faut arrêter de pleurer. Nous, on peut faire quelque chose. Mais il est qui le président? Il est qui le ministre? C'est juste un être humain. Donc nous, en tant que jeunes, imagine-toi si toi, moi et les autres, 2 personnes, 3 personnes, voilà, on crée ici quelque chose, on peut soutenir des gens. Donc il faut comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas évident, il faut beaucoup d'amour, beaucoup d'amour pour s'accrocher. Et franchement, je garde l'espoir quand même, malgré la situation du moment, je garde beaucoup d'espoir quand même et je suis sûr et certain, dans les années qui viennent, Inch'Allah, on aura beaucoup de belles choses si tout va bien. En tout cas, merci. Et je sais que comme vous n'avez pas énormément de temps, mais votre association, là je vais juste quelques questions sur votre association, donc qui lutte contre l'abandon des enfants, et donc Al-Kaé. Donc l'association aujourd'hui, comme je l'ai dit quelques minutes auparavant, il n'y a pas de subvention étatique, c'est les bonnes volontés. Et comment vous contactez, comment vous faire parvenir si besoin de l'aide, qu'elle soit alimentaire ou financière ou autre. Et des fois aussi, j'imagine, il y a des gens aussi qui viennent, des adultes. En fait, finalement, c'est vous qui les aidez parce qu'ils se sentent seuls ou ils ne savent pas quoi faire. Donc, vous leur donnez un objectif, un but aussi. Oui, mais on est obligé. Il faut avoir aussi cet esprit de partage, quoi. Voilà, on ne peut pas rester ici. J'ai réussi, j'ai retrouvé tous les coins. Et là, je vais me fermer dans mon bureau, fermer. Et voilà, il y a des gens qui viennent dehors, Racine, comment faire pour réussir, comment on doit faire. Et puis je ne réponds pas, c'est pas du tout sérieux. Il faut avoir l'esprit de partage, quoi. Donc voilà, nous en général, c'est juste à travers nos publications, à travers les réseaux sociaux, que les gens viennent nous aider. Par exemple, s'il nous manque quelque chose, on lance des appels sur les réseaux sociaux, salam alaikum, il nous manque de ça, les gens nous appellent. Nous viennent nous voir. Parfois, les gens me demandent, est-ce que vous avez un compte bancaire? Je dis, ouais, ben, on a un compte bancaire, il est là. Mais compte bancaire aussi, il faut quelque chose. Mais notre compte est là.
Parce que nous, c'est une association, on n'a jamais vu ce qu'on appelle le million. On entend parler. Tout le temps, si je regarde les journaux, j'entends parler des millions, mais nous, on n'a jamais vu 1 million. Donc, qu'est-ce qu'il faut avec un compte bancaire? D'accord, on a créé, ces derniers moments-là, on a créé un compte bancaire. Oui. Et alors? Mais quand même, à toutes les personnes qui nous soutiennent, c'est juste à travers les réseaux sociaux. Il y a nos numéros de téléphone dedans. Il y a le nom complet. Parfois, il y a des gens qui sont à l'extérieur qui veulent nous envoyer de l'argent, qui me disent Racine, tu peux nous envoyer le nom complet, c'est ton pièce d'identité. Je leur envoie. C'est juste comme ça pour le moment qu'on travaille. Avec des femmes qui n'ont pas de salaire, qui n'ont rien du tout. C'est des volontaires. Chaque femme qui rentre à la maison avec un enfant, tu passes la nuit, le lendemain vous allez monter ici. Tu vois? Et je dépense plus de 20 et quelques taxis par jour. Ces taxis-là, c'est eux qui vont partir récupérer ces enfants-là. Ces taxis-là, c'est eux qui vont revenir le soir pour ramener les enfants. Imagine-toi le budget que je dépense par jour. Je ne parle pas de nourriture, de prendre le repas, etc., etc. Je ne parle pas de ça. Et imagine-toi le loyer, les 65 000 roupies par mois. Les 65 000 roupies par mois. 65 000, c'est un très bon salaire pour par exemple, voilà quoi, par exemple, pour un policier ou bien pour un... Je ne sais pas. Tu vois, comment le trouver par mois? Il y a tellement de choses, le facture de courant, de l'eau, etc., etc. Et parfois, les gens nous appellent des cas urgents à partir de 4h du matin, 3h du matin. Il est où le voiture? Il faut que j'appelle un ami s'il ne dort pas pour venir me déposer. Parce que je n'ai pas de voiture, j'ai rien. C'est juste pour montrer aux gens que je ne suis pas là pour le côté bling, voilà, changer de voiture de gauche à droite, de belles maisons. Non. Ne me donne pas ton argent. Ton argent ne me donne pas. Mais tu achètes du lait et des couches, tu viens, tu donnes ça à ces enfants-là. Ouais. C'est ça qui... C'est très simple, c'est ça qui vous voilà, intéresse. pour juste montrer aux gens, nous, ce qui nous intéresse, c'est les enfants. C'est pas Racine. Moi, je suis un grand gaillard. Je peux rentrer ici, manger là-bas, dormir là-bas. Moi, je n'ai pas de problème. C'est l'association de Racine Dia. C'est lui qui a eu l'idée de le créer. Mais ce n'est pas mon association. C'est l'association de toutes les personnes, de toutes les bonnes personnes. Toute l'humanité. C'est les enfants qui sont là. À tous celui qui veut nous aider, venez voir les enfants et les aider. Nous, on ne nous calcule même pas. Mais en tout cas, ces enfants-là, nous, on les a vus. Et moi, comme dirait certains, moi, je suis tombé amoureux parce qu'ils sont tellement magnifiques, et bien soignés, bien propres, bien occupés. Et sincèrement, c'est que, encore une fois, je le redis, je suis vraiment admiratif devant le travail que vous faites parce que même vos locaux, ils sont en très bon état. Et comme vous dites, pour quelqu'un qui n'a, entre guillemets, rien, ni subvention étatique, ni un milliardaire qui est venu ramener 1 million. Donc, juste avec de bonnes volontés, donc, machallah. Et juste une dernière question, avant de finir, comme on l'a dit, voilà, vous êtes trop équipés, vous devez y aller. Et sincèrement, au jour d'aujourd'hui, ces enfants-là, une partie de ces enfants-là, ont-ils un minimum de contact avec leur famille ou comment ça se passe? Parce que je me dis, c'est tellement... En fait, j'arrive pas encore à bien comprendre la chose parce que pour moi, ça me dépasse. Mais comment leur famille? Mais c'est qui leur famille? C'est qui la maman? Je suis la seule personne. Si je rentre dans la maison, je vois des enfants courir me voir. J'étais témoin. Il n'y a pas de prix, quoi. Et c'est tellement beau. C'est tellement beau. Moi, j'ai des vidéos ici. Par exemple, si je rentre dans le salon, je couche là-bas, tu vois, les enfants viennent. Et puis, tu vois, par exemple, certaines Léla qui me disent « Maman, maman », j'ai dit « Arrête Léla, ne m'appelle pas maman ». Après, elle continue encore « Maman ». Après, elle me dit « Ah, maman ». J'ai dit « Léla, arrête, ne m'appelle pas maman ». J'ai des vidéos. C'est des trucs qui me marquent, quoi. C'est beau. Ouais. C'est beau. Donc, c'est des enfants qui ne cherchent même pas à savoir ce qui papa, ce qui maman. Je suis la seule personne qui compte pour eux. Donc, moi aussi, je fais le maximum possible pour le meilleur de ces enfants. Je ne veux rien du tout dans ce monde à part la réussite de ces enfants. Et à tous ces enfants qui souffrent, si jamais moi, Racine, je peux faire quelque chose, je peux aider, je n'hésite même pas. Je n'hésite même pas à aider. Même si ce n'est pas ces enfants-là. Même si
Par exemple, imagine-toi, j'ai une liste de 312, 311 enfants que je prends en charge hors de l'association. Comment je le prends en charge? On a des kits alimentaires, il y a des gens qui nous amènent beaucoup de lait, beaucoup de couches, beaucoup d'habits au niveau de l'extérieur. Voilà, pour terminer aussi, il y a une femme qui s'appelle Djamma Kamara, avec son association Djamma Kile, au niveau de la France, c'est une soninké. Ma soninké, je la salue de ma part, c'est une femme exceptionnelle. Ah ben. Elle est formidable, depuis le début jusqu'à maintenant. C'est une femme voilà, qui nous soutient sans relâche. Elle nous envoie des sacs, des habits, des chaussures. Ces sacs-là, ces chaussures-là, du lait, etc., c'est à partir de ces dons-là qu'on enlève quelque chose pour nos enfants et le reste, c'est pour les autres enfants. Qui sont en dehors de l'association. En dehors de l'association. Ça, c'est, imagine-toi, c'est chaque dimanche. Chaque dimanche, on est obligé de partir voir tous ces enfants-là. Est-ce que leur couche, ça reste? Est-ce qu'il ne manque rien? Si jamais il manque quelque chose, on revient prendre de la main. Donc, c'est énorme. Et même dans ce quartier-là, si je viens, comment je vois les enfants courir? Oh, papa Racine, ça c'est... On peut être un milliardaire, millionnaire, on peut avoir tout dans ce monde. Mais tu ne peux pas avoir de plus. Je m'excuse, hein, je me débrouille en français tout ça. Le sourire d'un enfant, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça n'a pas de prix, quoi. Il n'y a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Ça fait même pas 3 jours. J'ai rentré à l'hôpital national avec le petit Mohamed. Il avait un rendez-vous. J'ai vu un vieux monsieur, garer sa voiture. Il m'a vu descendre avec le petit dans un taxi. Il m'a appelé Racine. C'est toi Racine? J'ai dit, oui, c'est moi Racine. Il m'a dit, tu as de la chance. J'ai dit, mais comment? J'ai dit, imagine-toi, tu me connais? J'ai dit, voilà, je ne te connais pas. Je suis un homme d'affaires, millionnaire. J'ai beaucoup d'argent. Regarde ça, c'est mes voitures. J'ai beaucoup de voitures. J'ai mes enfants qui sont à l'extérieur, partout. Mais regarde, tu sais pourquoi je suis venu? J'ai dit, non, franchement, je ne sais pas. Il a soulevé son boubou, il m'a montré. Il m'a montré, je suis malade. C'est des maladies. Voilà quoi. Tu vas vivre avec pour le reste de ta vie. Pas... Après, il m'a dit, tu as de la chance. Tu n'as rien du tout, mais tu te déplaces toujours avec des enfants. Tu es la meilleure personne que je vis. Moi, j'étais tellement ému, triste en même temps, parce que, par exemple, si je rentre dans mon ghetto, dans notre quartier, je vois les gens ne parlent que des millions. Non, on peut être des millionnaires, des milliardaires. Après que là, je suis en face d'un milliardaire qui souffre énormément, qui a beaucoup d'argent, qui souffre énormément. Donc j'ai dit qu'Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mais en tout cas, c'est une très bonne phrase de fin. Et je te remercie énormément. Et je tiens à dire à Maman Racine que, machallah, elle a fait du très bon boulot. Et comme tu as pu le dire, comme vous avez pu le dire, voilà, elle a pris soin de vous, elle vous a donné de l'amour. Et aujourd'hui, preuve que quoi, l'amour n'a pas été donné dans l'air. Parce qu'aujourd'hui, vous avez tellement d'amour à donner. Et j'étais témoin, je suis ici témoin. J'ai vu comment l'amour, même en rentrant dans votre local, et comment les enfants ils ont accueilli. Donc, je vous remercie énormément d'avoir accordé ces quelques minutes. Et je pense que les téléspectateurs de TV Touba sont très contents. Donc, si vous voulez donner des dons, n'hésitez pas à aller sur le Facebook. Vous allez directement sur le Facebook de l'association Al-Kae, donc A-L-C-A-E, ou sinon, vous tapez Racine Dia. Donc, vous allez tomber sur le profil de M. Racine Dia. Donc, à partir de là, vous allez trouver forcément les liens ou vous le contactez directement. Donc, quelqu'un de très aimable vous répondra et très simplement et vous donnera les procédures à suivre afin de faire vos dons. Et il y en a vraiment besoin et c'est très important. Et j'insiste vraiment, c'est très important.
et donc il y a besoin. Et, en tout cas, je remercie aussi toute l'équipe de TV Touba, Salina, Moussa, Oumi Traoré, Ousmane Diallo, Demba Soumaré, Ladi Diallo, Awa Moriko, et puis donc, et tous les autres que je n'ai pas cités. Et voilà. Et M. Racine Dia, RJ, franchement, merci énormément. Et pour finir, si tu as quelque chose à dire, je te laisse le dire. Et puis, merci énormément. Bon, j'ai pas, à part vous remercier d'abord. Voilà, c'est pas évident aussi. Voilà, tu laisses tout ton temps aussi de passer le voir. On a pris beaucoup de temps ici. Donc, voilà, on te remercie infiniment et merci beaucoup, comme tu l'as dit tout à l'heure, à toute l'équipe de Touba TV. Merci beaucoup.